Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Alexis, en compagnie de Cédric. Bien le bonjour. Aujourd'hui, on parle d'un épisode lié à l'environnement. C'est beau l'environnement. C'est beau l'environnement. Mais c'est sale. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que... Parfois, il y a des choses qu'on met dans l'environnement qui sont pas très propres. Ouais, tu sais. Volontairement et involontairement. Hein. Le phosphore, on en met plein. C'est bien, mais pas trop. On est bon de dire qu'on est des champions de l'environnement au Québec, mais tu sais, chaque pays, chaque nation a son petit... Petit Tchernobyl. Son petit Tchernobyl, c'est ça? Son Exxon Valdez. Son petit Fukushima, son petit problème, sa petite catastrophe écologique. Eh bien, le Québec aussi, on a déjà eu une. Je la connaissais pas, celle-là. Non. Tu vas me présenter ça aujourd'hui? Oui, c'est assez méconnu parce que c'était pas énorme, mais c'est la plus grosse. Fait que, tu sais, si la plus grosse est pas si grosse, on s'en sort bien au Québec. C'est quoi, Je là? vous donne mon cœur. Ok, est-ce que tu as déjà entendu parler de la ville de Saint-Basile? Saint-Basile-le-Grand? Sur la Rive-Sud. Non. C'est une petite ville. OK. Il y a à peine 5000 personnes dedans. OK. Quel coin de la Rive-Sud? Rive-Sud. Je pense que c'est à 1 heure de ça. Je vois. C'est pas vrai. Si on part de Rome, 1 heure. Voilà, toutes les routes mènent à Sorel. C'est l'égocentrisme. Continue. Il y avait un entrepôt là-bas qui appartenait à un certain Marc Lévy. Ce gars-là, c'est le Bob Graton réel, genre, on va pas se mentir. Il y avait donc un entrepôt qui stockait plein de marde, dont un certain produit chimique qui était courant à l'époque, qui s'appelait le BPC. Le BPC, c'était utilisé comme, entre autres, isolant dans les... Transformers. Transformers, c'est ça, c'était utilisé dans les Transformers. Okay. Puis, ça avait une certaine composition chimique qui faisait que ça se dégradait pas dans l'environnement. Ça restait là. Ça, c'est le fun. Ça. Fait que tu sais, dans les années 80, ça va être progressivement banni pour des affaires un peu plus bon pour la nature. Sauf que le problème, ça a été banni comme les pitbulls, genre. Fait que tu sais, c'est genre, non, plus le droit d'utiliser. Mais ceux qui en ont, tous les utilisateurs, peuvent utiliser leur stock jusqu'à temps que ça soit plus bon, puis là, ils les jettent. Mais t'as pas le droit de les reprendre après. Fait que là, le bon monsieur Marc Lévy, il y a un entrepôt plein à craquer de BPC. Il y a des témoins qui vont dire que l'entrepôt débordait de BPC, genre jusqu'au toit. Puis on va parler d'environ 35 000 gallons de BPC. Est-ce que c'est liquide, le BPC? Oui, ok. Mais c'est comme un baril de pétrole, genre. Ok. Là, c'est comme ces 50 barils radioactifs qui sortent dans son sous-sol. Oui. Puis il y a un garage rempli de ça. Oui. Mais ce qui est ironique, c'est qu'il y aura une quantité gigantesque de BPC, mais aussi de l'équipement de Hydro-Québec, apparemment. Ok. La caverne d'Ali Baba. Oui, il y avait uranium, puis à côté t'as Hydro-Québec. Vraiment, ça demande... Puis l'entrepôt, il est délabré. Là. Ok. Genre, il y a des trous dans le plafond. Tu sais, c'est genre la grange dans un petit village reculé. Là. Qui date de 1800. Là, qui date de 1800, qui est penché de même. Puis... Mettez ça, mais rempli de BPC. Là. Rempli de BPC. Il fait quoi dans la vie, ce gars-là? Ce gars-là, entreposeur, puis crosseur. Peut-être qu'une chose. Non, mais tu vas comprendre avec le reste de l'histoire. Fait que là, on arrive, imagine-toi une petite nuit relax, t'es dans ta maison, puis là, les pompiers viennent cogner. Puis ils disent, faut qu'on décalisse d'ici au PC, man. Pas le temps de pogner tes affaires, tu sors. Go, go, go. Ok. C'est ça qu'ils ont vécu le 23 août 1988. Parce que un incendie, qu'on sait pas s'il a été volontaire ou non, donc c'est peut-être criminel, mais on ne sait pas, s'est déclaré dans l'entrepôt et a commencé à brûler le PPC. Le BBC. Le BBC. Le BPC. Le BPC. J'ai dit BBC, t'as dit PPC. Il va y avoir deux belles images. Ouais. Qu'est-ce que c'est BBC par contre? C'est la chaîne. Ouais, la chaîne britannique. Mais ouais, donc c'est ça. Ça va commencer à brûler et brûler vite. Ça va partir, ça va se combustionner et ça va faire un beau nuage radioactif. Mais pas radioactif, mais chimique. Ouais, chimique là. Avec des produits. Pas un meilleur scientifique. Vraiment, il aurait fallu avoir l'eau aussi. Ouais. Elle nous aurait tout décrit les molécules et tout. Le gros nuage noir, le smog, littéralement tueur, qui va se propager. Sacrifice. Puis là, ça va donner une scène folle comme admettons, pendant la crise de Tchernobyl. Là où t'as l'armée et les pompiers qui vont venir aux maisons dire aux gens, on sort, go, go, go. Pogne ta fille, embarque dans le char, tu te pousses. Fait que ça va être... Les sources, en général, disent 3300 personnes autour qui vont être évacuées. Okay. Le Journal de Montréal, lui, il dira plutôt 5200. Ben, le Journal de Montréal, là, fait que source comme vous voulez. Là. Et ça va être... ils vont être évacués pendant plus de 18 jours dans des hôtels, admettons. C'est genre comme quand il y avait eu les inondations à Louisville. Ouais. Des gens qui ont été mis dans des hôtels et tout ça. Fait que juste après ça, ils ont été placés ailleurs où ils ont pu revenir. Mais ça aurait pris beaucoup de temps. L'incendie se déclare.
Le maire de la ville, il était même pas là. Il était, Qu'est-ce qu'il faisait, lui, pendant ce temps-là? il était à une réunion. Il a dû prendre l'avion pour revenir. Il était arrivé. Puis le gars, il était maire depuis genre 3 jours. Là. Sérieux? Ah ouais. Genre jour 3. Il venait juste d'être élu, genre. Là, il arrive, il a une crise. Il y a Fukushima dans sa cour. Il est comme, oh fuck. Fait que là, il dit, il gère la crise, tout. Ils arrivent à tout évacuer. Personne va subir de séquelles graves. Même les pompiers vont réussir à éteindre l'incendie avant que les 35 000 gallons brûlent. Mais une grande partie va avoir brûlé. Ouais. Il y aura des images de l'entrepôt. Il y a TVA Nouvelle qui va passer en hélicoptère. Dieu merci pour l'hélicoptère de TVA. Merci TVA. Là, les municipalités se disent, tout est pollué. Il va falloir tout décontaminer. Ah, parce que ça retombe. C'est ça retombe puis ça rentre dans le sol. Ouais. Fait que là, ils se disent, il faut que le gars il paye pour ça, Chris. C'était dangereux, t'es pas censé avoir ça. Puis le gars, il a l'équivalent de le 3/4 du stock mondial dans sa cour. Faut qu'il paye. Monsieur Marc Lévy, le soir même, s'est enfui en Floride. Sa deuxième maison, bien sûr. Son bungalow, apparemment, était assez gros. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il était sorti de crosseur, parce qu'il avait une maison et un entrepôt à Saint-Basile, et un immense bungalow, ainsi apparemment une énorme voiture de style Corvette Ok. en Floride. C'est juste un snowbird, là. C'est un snowboard avant le snowboard. J'aime tout le temps un peu, mais ouais, c'est Fait qu'ils sont enfui en Floride. c'est louche. Oui. La cour à scrap dans son... La cour à mettre, oui. Ouais, c'est ça. C'est comme dans Breaking Bad, là, quand ils siphonnent. Ils sont, ouais. C'est les barils de partout, là, tu sais. Dans le train, là. Ouais. C'est ça, là. Ouais, c'est ça, en gros. Puis il le cook avec... Ouais, il cookait avec le BPC. avec du BPC. Hey, toi, si t'as aimé cet épisode, abonne-toi. Ça fait son asti. Le nuage noir qui vient après, tu filmes ça. Ça va être une gigantesque bataille juridique qui va s'amorcer entre le gouvernement québécois et le gouvernement de la Floride. Ouais, parce que c'est rendu... Parce que là, ils voulaient saisir ses biens. Sauf que là, la Floride était dit, mais non, il est chez nous. Ouais, c'est ça. Il shit. C'est pas la même place. Là, le gouvernement voulait le récolter de 17 millions. Les récolter. Ouais, il voulait le BPC. Le BPC. Tu peux voir avec les acronymes, toi. Hein? Non. C'est- Bon. Il y a juste une grosse courge qui apparaît à chaque fois qu'on dit BPC. Le feu se produit en 1988, mais il va falloir attendre 1994 pour que la Cour donne raison au Québec pour qu'il puisse saisir l'équivalent de 17 millions à M. Lévy. En Floride. En Floride et au Québec. Ah, ouais. Ouais. Et il faut attendre en 98 pour que ça soit effectivement fait. 10 ans plus tard. C'est plus... 10 ans plus tard pour que le gars se fasse saisir son bungalow. Sauf qu'il ne se fera pas saisir son bungalow parce qu'apparemment, aujourd'hui encore, il coule des jours doux et agréables en n'ayant rien payé. Pourquoi? Ouais, c'est juste fait saisir à ses propriétés et ses biens au Canada, au Québec. Ok, Mais finalement, ils ont aux pas pu États-Unis, toucher aux États-unis. Ils ont rien touché à ça. Non. Mais ça a l'air qu'il y avait 17 millions en biens au Québec. Hein. Fait que, faut te dire qu'est-ce qu'il y avait en Floride. Oh Hein. boy, hein, ok, c'est un bonhomme louche quand même. Oh louche, le gars. Il y avait pas d'autre background sur ce gars-là avant. Ben, non, étonnamment, la plupart des articles et des journaux de l'époque, et même plus tard de l'investigation, ils trouvent pas que le gars est spécialement... ils se doutent bien que le gars il était pas net, hein, mais ils ont pas vraiment de preuves pour soutenir ça, puis Ouais, j'imagine. ils vont pas l'inculper sur d'autres crimes, à part peut-être la négligence qui est assez Ouais, importante. pas une négligence quand même. Ouais, mais tu sais, de toute façon, tout le monde à l'époque avait un peu de BPC dans sa cour. Hein. Il y en a juste certains qui en ont plus que d'autres. Ouais, il faudra attendre plusieurs années pour que le sol soit complètement décontaminé autour de l'entrepôt et des terres environnantes, j'ai envie de dire. Et ça reste dans le sol, Oui. ça doit être dans l'eau aussi, ça a Mhm. du genre Le nef phréatique. ruisseler. Oui. Ouais, c'est ça, c'est... Mais Ok. la terre sera éventuellement remise à neuf et c'est Ok. devenu une terre agricole. Ah! Fait qu'elle l'étape logique à suivre, c'est de faire des condos dessus, je pense. Ouais, rendu là. C'est ça, ben, c'est la trend. hein. C'est la trend. Tu fais des gros méchants condos. Ou bien déjà que les sols sont déjà contaminés, là, tu mets la totale. Là. Tu sais, les prix des oranges, là, ils vont monter avec les tarifs aux États-Unis. Là. Tu fais des oranges à OGM qui survivent l'hiver sur ce sol-là. Avec le BBC. Hein.
Mais c'est déjà décontaminé. Il faudrait recontaminer. Hein. Non, là, c'est rendu une terre propre. C'est propre, non? Il y a tout. Ouais, ok. Ah, écoute, je mangerais pas du pain fait là, mais apparemment, ouais. Ok. Toi, tu mangerais-tu du pain fait dans du BPC? Je sais pas. Puis dans du BBC? La fois qu'elle se met genre 8 images d'aubergines différentes. Ah oui, genre des vraies images de personnes. C'est quoi, ouais, c'est une bonne idée. Étonnamment, notre plus grosse catastrophe écologique au Québec. C'est bizarre, j'en avais pas entendu parler avant. Ben, C'est la première fois que tu sors ça. Ben, quelqu'un sort ça. En 88 aussi. 88, hein? Ça a peut-être été trop local, j'imagine. Ben, ça passait à radio. Ben, pas à la radio, mais à la TV nationale, là, tu sais. Pour que TVA vienne, ça devait être important. Ben, c'est sûr. Mais je sais pas, je me dis que peut-être que. Ça, au final, ça touche entre 3 et 5 000 personnes. On peut pas vraiment parler d'un événement Non, catastrophique. Puis, tu sais, comme tu dis, ça a été décontaminé après. Fait que c'est pas. Pourtant, ça se dégrade pas dans l'environnement, comme tu avais dit au début, mais. Non, avec des produits, un procédé scientifique. Ils ont juste mis un peu de terre par-dessus. Ça se dégrade pas, mais tu peux utiliser d'autres produits chimiques pour. Combattre le feu avec le feu. C'est ça. Il y a le BPC dans la terre, tu rajoutes le BBC, puis. C'est des trous dans la terre. Ça donne le PPC. Parti populaire du Canada. Oui! Ben, c'est intriguant. C'est intriguant. Non, je sais, c'est bien connu. Mais il n'y a pas d'autres exemples de tout ça, nécessairement. T'arrives-tu à penser à un autre désastre écologique, là? Ben, à part Le les barrages qui foutent le mercure ouais. partout. Le CO2. Ben, le Saint-Laurent. Qui... Mégantic. Je pense que c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de mort. Ou de. Ouais, ça a été évacué, mais il n'y a pas eu de décès. Pas de séquelles graves. Ça. C'est genre Fukushima. Il y a eu bien des radiations autour de chez les gens. Tchernobyl. Ah ouais. Non, c'est pas dans la même année, par exemple. De Tchernobyl, c'est. Ah, c'est pas avant. C'est pas avant. Ouais. Peut-être aussi qu'ils l'ont voulu le cacher, là, tu sais, pour pas paraître cave à l'est. Ouais. Tu sais, genre, non, ils vont penser qu'on est cave avec notre BBC, fait que on doit cacher ça aux communistes. Ou... Moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y a aussi du stock d'hydro dans son. C'est ça qui est bizarre. Il y a des témoignages d'habitants qui disaient on voyait plein de barils, puis il y avait du stock d'Hydro-Québec. C'est des tout croches là un peu. Là. Fait que tu sais, est-ce que c'est genre coup du gouvernement pour acheter la terre, puis mettre un barrage hydroélectrique là, on sait pas. Moi, c'est ma théorie. Non, mais ça fait vraiment Bob Gratton, là, tu sais, du gars qui est toutes ces vieilles cochonneries qui coulent dans l'environnement. Je suis sûr que c'est un épisode. Tu touches pas à ça, puis à un moment donné, t'as une catastrophe qui part. Là. Hey, mais oh, brûle-moi les barils là-bas! Il y en a, tu vas de même, hein, tu sais. Non, c'est pas trop jugé. Ben, tu sais, il aimait vraiment le Québec pour s'être poussé aussi vite. Hein. La droite pirate. Bon, ben, je pense qu'on peut conclure l'épisode sur ce petit événement catastrophique. Ouais. Short and sweet. Short and sweet. Puis, c'était intéressant de savoir Ben oui. Des coups moins bons qui s'est passé ici. Shit happen, hein, c'est ça qu'on dit. Hein. Puis des accidents, ben ça arrive. Hein. Des accidents épais de même, par contre. Mais comme quoi, des fois, quand tu as une suspicion que tu as un garage louche à côté de chez vous, un vieil entrepôt dégueulasse, ben c'est peut-être vraiment ça. Des fois, c'est un laboratoire de meth ou de potes. Des fois, c'est des quantités innombrables de BBC qui attendent juste d'être utilisées. Fait que, merde, je pense que ça fait le tour. Ça fait le tour. On a fait le tour du loup. Hein. Merci pour cet épisode. Ben, merci à toi. J'ai tout fait. Donc, abonnez-vous, laissez un commentaire, un like si vous avez aimé. Dites-nous si vous avez d'autres idées pour des épisodes. D'autres formats. D'autres formats. Voilà. On va peut-être, c'est l'hiver, on va peut-être faire, je sais pas, la petite pêche. La petite pêche à glace. Mais on va faire du détecteur de métal avec une pioche. on va roleplay Stalingrad. Faire des tranchées. On va faire des tranchées pis tout. On va cacher du BBC des tranchées pour faire sauter les têtes. Bon. T'en as des idées, toi. À la prochaine, les amis. Bye bye!